Donc à cette fin et pendant ces derniers mois on cherchait nos capacités de financement, 4 groupes ont montré des signes d'intérêt sur l'activité de Koniambo Nickel, mais se questionnant à l'époque sur les intentions de Glencore. Ces intentions ayant été clarifiées, on espère pouvoir attirer l'intérêt d'autres joueurs. L'intérêt de 4 groupes pour la reprise des parts de Glencore au sein de Koniambo Nickel n'est pas étonnant pour le président. Il rappelle la capacité de production de l'usine qui avait pu atteindre en fin d'année dernière plus de 3000 tonnes de ferro-nickel contenu. Au moment de la mise en sommeil, il était également prévu de vendre la tonne de nickel à 13 000 $. De plus, des études réalisées au niveau de l'ingénierie permettraient d'avoir des équipements pour produire de la matte, une partie qui reste encore à financer. Pour tout cela, le président de Koniambo Nickel reste confiant. Je n'ai aucun doute que ce site retienne l'attention. Il y a tellement d'argent qui a été investi dans le développement des infrastructures. Nous avons une main-d'œuvre bien formée et une importante quantité de matériel et d'équipement, comme vous pouvez le voir derrière moi. Certains d'entre eux ont fait l'objet de travaux de maintenance et il est largement admis que leur état général est bon. Quant à la ressource, elle est d'une qualité remarquable et exceptionnelle. Il y aura forcément beaucoup de manifestations d'intérêt pour acquérir les parts de Glencore dans ce projet. Notre objectif en tant que membre de la communauté d'experts présente sur le Caillou a toujours été de stabiliser les activités et les opérations et d'en tirer le meilleur parti. Maintenant que nous l'avons fait, nous avons l'opportunité de trouver quelqu'un qui partage une vision différente de celle de Glencore pour travailler avec la SMSP en tant qu'actionnaire à 49%. Je crois que nous avons encore, tous les trois, encore un avenir en Nouvelle-Calédonie. Dans son discours, Neil Meadows a également insisté sur la nécessité de finaliser le pacte nickel pour pouvoir avancer sur la reprise d'un actionnaire. En attendant et pour monter en performance, la période de mise en sommeil doit être optimisée, les équipes vont être réorganisées, mais surtout elles pourront bénéficier de formation. Donc avec des points vraiment spécifiques sur nos opérations, comment est-ce que fonctionnent certains de nos équipements pour pouvoir avoir une compréhension, une connaissance commune sur l'ensemble de notre personnel. Mais ça peut aussi passer par d'autres piliers, d'autres formations, donc plus orientées vers le management. En cas de reprise de l'usine avec la même technologie, la production pourrait reprendre en 10 jours. À ce moment-là, il sera demandé à l'État un prêt de 120 millions d'euros pour relancer l'activité. Ce cofinancement servirait à couvrir les dépenses des années 2024 et 2025 dues à l'arrêt des équipements. Depuis la phase de construction, 5,3 milliards de francs ont été investis en Nouvelle-Calédonie grâce à l'usine du Nord. Les dettes cumulées, quant à elles, s'élèvent à 1 644 milliards de francs.